présente, Jafar Mascar, j'ai 38 ans. Je suis donc responsable des seniors de l'Églantine de Trélazé. On a en charge 3 équipes seniors pour cette année. Des équipes de jeunes, alors ça va des U6 jusqu'au U13 et cette année on recrée une équipe U15. On a également une section féminine en U18. Donc j'ai tout le temps joué à Trélazé en tant que joueur, jusqu'à il y a 5 ans. J'ai donc voulu me lancer un petit peu dans le coaching et j'ai eu l'opportunité d'aller entraîner à la Doutre, en senior. J'ai donc fait 3 ans là-bas et donc je suis revenu à l'Églantine la saison dernière. Alors pour l'équipe première, on était donc au niveau DS. On a donc terminé 2e de notre groupe, ce qui nous a permis de remonter en promotion d'honneur. L'équipe B, cette année, jouera, alors comme ça a changé, en 4e division. L'objectif sportif pour moi, c'est bien entendu le maintien de l'équipe première en PH et la montée. Enfin, on fera tout pour que l'équipe B remonte cette année, pour qu'il y ait un minimum d'écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Et l'équipe C jouera un niveau en dessous de l'équipe réserve. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan quand même de la saison dernière là, en termes de résultats? Alors comme je viens de vous le dire, on a donc terminé 2e de notre groupe. On a connu une première partie de saison un peu compliquée, où j'avais mes 2 éléments offensifs d'absents, blessés, en l'occurrence Alex Vivant et Bruno Trost. On a fait une 2e partie de saison très satisfaisante, où on a grimpé petit à petit au niveau du classement. Et je dirais que la saison s'est jouée sur l'avant-dernier match contre Saint-Christophe de la Séguinière. On a été gagné là-bas. On était donc 3e et 2e et derrière il a fallu qu'on gagne contre Murray-Régnier pour le dernier match. Et ça a été chose faite. Donc voilà, enfin, ça a été une grosse satisfaction pour moi, enfin pour cette première année. Il y avait peut-être une grosse attente du club, mais enfin bon, le principal c'était de retrouver le niveau régional, parce que bon, c'est quand même un club qui a connu le niveau régional assez longtemps. Et donc le retrouver aussi rapidement, bon, ça a été une bonne chose. Le contrat est finalement rempli. Il a été rempli, même si je dirais qu'en cours de saison, c'était peut-être plus, je misais peut-être plus un petit peu sur l'équipe réserve, qui a été longtemps en haut de tableau, mais bon, qui s'est un petit peu dégringolé sur la fin de saison et qui a loupé la montée. Et bon, enfin, et l'équipe 3, elle, a fini première de son groupe. Donc je dirais que dans l'ensemble, ça a été une bonne saison pour tout le monde. Et justement, quels seront les objectifs de cette nouvelle saison, hein? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le maintien déjà de l'équipe première au niveau régional. Parce qu'on a quand même un groupe, je dirais, assez difficile avec la baie de Segré, la CD Voltigeur, avec quelques derbies ici. Notamment Sèche, la Méniane, Bécon, et puis tout le reste c'est des équipes nantaises. Donc pour l'équipe première ça sera le maintien. Et comme je disais tout à l'heure, je veux pas qu'il y ait trop d'écart entre mon équipe B et l'équipe première, parce que bon, s'il faut piocher en B avec un niveau des 4, ça risque d'être compliqué à ce niveau-là. Donc pour l'équipe B, ça sera la montée. Et toi, Jafar, tu souhaites t'inscrire sur le long terme au club de l'Églantine de Trélazé? C'est comme je le disais tout à l'heure, en foot ça va très vite. Mais bon, avec le président, on s'est donné un contrat moral à un moyen terme. Donc allez, je dirais sur 3 ans, je pars sur 3 ans, après on verra ce qui se passera. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est
c'est qu'il y ait une bande de copains qui jouent entre eux, qui prennent du plaisir sur le terrain et puis qui essaient de progresser pour les plus jeunes. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton groupe? Ce que je peux dire par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai un départ d'un joueur qui s'en va à la NDC. Autrement, je conserve tout le monde et j'ai 3 recrues. Je parle pour le groupe première pour la saison prochaine. J'ai donc Clément Maillet, Pierre Pinon et Samir Nimzier. Donc 3 jeunes joueurs. Et c'est ce que je recherche parce que bon, les jeunes, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu l'avenir d'un club. Justement, ces jeunes vont s'associer au groupe que j'avais l'an dernier et c'était plutôt un groupe expérimenté que j'avais l'an dernier et donc apporter cette touche de jeunesse, c'est ce qui m'intéressait pour cette saison, quoi. Et tu tables sur un groupe senior de combien de joueurs? Une soixantaine. Pour mes 3 équipes, une soixantaine, ça serait bien. L'année dernière, on a tourné à 59 si je ne me trompe pas. Enfin, je revérifie les chiffres, mais normalement c'est ça. Donc voilà, 60 seniors pour 3 équipes, je pense que c'est assez correct. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les équipes de jeunes à l'Églantine de Trélazé? Alors pour les équipes de jeunes, alors comme je disais, on a ça va de U6 à U15 pour l'année prochaine. Donc on a une équipe de U15 qui se crée, heureusement, et pour ça c'est un gros point positif pour, je dirais, l'avenir du club. On a quand même un bureau, un président qui s'investit et d'autres personnes au club qui s'investissent énormément pour faire grandir le club. Et je crois que, pour moi, qui m'occupe des seniors, c'est ce que je souhaiterais à long terme, c'est retrouver une équipe de U19 et même des U17 pour pouvoir, je dirais, mettre l'accent sur la formation, entre guillemets. Et toi qui es responsable des seniors, est-ce que ça pose pas de problème de ne pas avoir des catégories en U19? Si, quand même, un petit peu. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais bon, je suis quand même assez confiant pour l'avenir. On a quand même des signes qui font que tout pense à espérer que tout ça va aller dans le positif. Comme je disais tout à l'heure, il y a une équipe de U15 qui se recrée. On va avoir un synthétique en fin d'année à la place de notre stabilisé. J'espère que tout ça va attirer du monde, entre guillemets, et surtout en jeunes. Est-ce que tu peux nous faire un peu la promotion du club de l'Églantine de Trélazé au niveau des jeunes, pour des jeunes qui aimeraient éventuellement vous rejoindre la saison prochaine? Alors, sur le côté formation, on a 2 personnes qui sont titulaires du BE, Stéphane Grégonia et Jean-Jacques Boulet, qui eux-mêmes sont assistés au cours de la saison par des étudiants de l'UFEPS. C'est des étudiants qui viennent animer les séances d'entraînement pour les catégories de jeunes. À côté de ça, je crois que le club a mis en place pour cette année, et je crois que très peu de clubs le feraient, c'est qu'ils ont mis en place la licence à 20 € pour tous les jeunes. Donc je crois que c'est quand même un plus à ce niveau-là. Et j'espère franchement et honnêtement que ça attirera du monde. Et sinon, Jafar, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toutes les personnes qui s'investissent au club de l'Églantine de Trélazé? Je dirais qu'il y a une bonne ambiance au club, ça a toujours existé. Après, il y a énormément de personnes qui s'investissent au sein du club. Je l'ai vu déjà la saison dernière. On a un président qui s'investit, qui a de bonnes idées avec son bureau, que ce soit Alain, Patrick, Philippe, Jean-Claude. Et puis il y a aussi une personne que je ne voudrais pas oublier, c'est Laurent Boutin, qui s'investit énormément sur notre outil de communication, à savoir le site internet et notre page Facebook, quoi. Donc c'est aussi à souligner parce que bon, il fait partie de ces gens-là qui
qui veulent que le club réussisse et retrouve un petit peu ce qu'il avait connu auparavant. Et pour finir, Jafar, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Je dirais qu'à l'Églantine, c'est un bon club, convivial, familial, avec des éducateurs qui essaient de transmettre des règles, des valeurs, le respect, etc. Enfin bon, bref. Et je dirais, comme j'ai dit pendant l'interview, tous les jeunes, plus jeunes, moins jeunes, jusqu'à 19 ans, seront les bienvenus au club s'ils viennent chez nous. Et Sébastien, je voulais te remercier aussi pour cet entretien, à toi et à Passion Sport 49.